Pendant plus de 20 ans, la Chine et les États-Unis n'avaient aucun contact. Et quand je dis aucun contact, c'est zéro. Pas d'avion, pas d'ambassade, rien entre les deux pays. Même pas de commerce, que dalle. Tu vois, vraiment, c'était deux portes qui étaient fermées et qui ne s'ouvraient pas. Et pourtant, d'autres pays ont essayé. Des intermédiaires, des diplomates, des discussions, mais à chaque fois, ça aboutissait à du zéro négociation. Jusqu'en 1971, où, pendant les championnats du monde de tennis de table, au Japon, un joueur américain du nom de Glenn Cowan se réveilla en retard, il rata le bus de son équipe, et pour justement tenter de rattraper le truc et arriver à l'heure à la compétition, prena le prochain bus, sauf que pas de chance, il tomba dans le bus du coup de l'équipe chinoise. Et imagine un peu le décor. Joueur américain qui rentre dans un bus rempli de Chinois qui ont interdiction de parler à des Américains, d'accord? Et pourtant, il se passait quelque chose d'assez surprenant ce jour-ci. On a un joueur, le meilleur joueur de l'équipe chinoise, Zhuang Zedong, qui traversa le bus, lui serra la main et lui offrit un cadeau, une soie peinte avec des montagnes japonaises. Et le lendemain, Cowan lui offrit un t-shirt. Deux mecs, simplement, qui s'offrent des petits cadeaux, une petite poignée de main sympathique, d'accord? Et 2 jours plus tard, Mao donne l'ordre d'inviter l'équipe américaine, et c'est là que c'est intéressant, en Chine. Et le 10 avril 1971, ils entrent à Pékin, première délégation américaine depuis 22 ans. 10 mois plus tard, c'est le président américain qui se déplace directement sur place. 20 ans d'échecs de négociation, avec des experts qui ont été écrasés par deux pongistes sportifs qui sont simplement fait des petits cadeaux entre eux. Et je te raconte ça pourquoi? Parce que, en tant qu'entrepreneur, notre vie se résume à tenter d'ouvrir des portes, d'accord? Tu vas chercher les investisseurs, tu vas chercher des prospects, des partenaires, des solutions pour lancer ton activité, ton business, d'accord? Et dans beaucoup de cas, c'est des non. Dans beaucoup de cas, en fait, on prend beaucoup de portes, énormément de portes, tu vois? Une succession de portes qui se ferment, et ça peut décourager, tu vois? D'ailleurs, rien à voir, mais là, je sors un format où une vidéo par jour sera sortie sur ma chaîne YouTube, où je te présente des histoires comme ça, des anecdotes et des choses qui m'ont aidé à avancer, justement pour toi, pour t'enseigner quelques apprentissages. Donc, si tu kiffes le format, n'hésite pas à liker, t'abonner, faire part de ton ressenti en commentaire, ça fait toujours plaisir. Revenons au sujet. Donc, oui, ça peut être décourageant. Et toi, le premier, tu lances plein de choses, tu as envie, etc. Mais à chaque fois, tu es confronté à des murs et des portes. Et en plus de ça, en plus de ce problème, c'est qu'en neurosciences, notre cerveau, il déteste, ou du moins il a tendance à surréagir face aux stimuli négatifs, ce qu'on appelle le biais de négativité. On a des zones dans le cerveau, notamment l'amygdale et d'autres, qui vont avoir tendance à se suractiver en présence d'un stimuli négatif. Et c'est la raison pour laquelle quand tu passes une excellente journée et que tu as un cassos qui t'embête ou un client qui casse les pieds, ça reste en tête, ça rumine, etc., etc. Parce que, en fait, globalement, ton cerveau est suradapté pour réagir à ces stimuli. On pense à un mécanisme de protection. Oui, non, les experts ne sont pas encore 100% convaincus du modèle, mais tout ça pour te dire que c'est assez paradoxal finalement. On est face à un dilemme d'entrepreneuriat de taille mondiale. On est dans un job où on doit bouffer du non à longueur de journée, et à côté de ça, notre cerveau qui surréagit à ce non. Donc c'est normal que peu de personnes réussissent à se lancer, tu vois. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment j'arrive à transformer n'importe quel non en oui avec une technique un peu de porte dérobée. Et pour ça, je vais te raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée sur le lancement de mon business. Donc, je suis en train de lancer un SaaS, Metrica, dans l'attribution marketing, d'accord? Et là, actuellement, je suis dans une dynamique de prospecter, d'échanger et de prendre un maximum de feedback du marché. Donc, j'envoie 50, 100, 200, 200, 300 messages par jour pour tenter d'avoir des discussions et d'amener sur des appels, convertir, vendre et avoir des clients payants pour notre site, notre SaaS. Le truc, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de cas, je prends des noms, ok. Et une fois, un jour, je discute avec un mec. Simplement, j'envoie un premier message. Ouais, tiens, je réagis à une de ces stories. Qu'est-ce que tu fais? Tu spends combien en ce moment? Enfin, tu vois, genre une discussion assez classique finalement avec un Américain. Et je vois que rapidement, le mec est assez fermé, si tu veux, au message, parce qu'il voit un petit peu la dynamique. Tu vois, il commence à se dire, attends, arrête de me la faire, frérot. Je sais que tu vas me tenter de me prospecter, tu vas me vendre un truc. Ça m'intéresse pas. Et tout de suite, il était très clair en mode, non, ça m'intéresse pas, tu vois. Et
j'aurais pu, tu vois, me faire avoir par ce biais de négativité et m'arrêter là. Et il y a énormément de personnes qui lancent des choses, qui essayent de prospecter ou autre, et qui s'arrêtent sur simplement ce nom-là. Tu vois, moi j'en connais plein, des setters qui envoient des messages, il y a un nom, je lâche un vu, je me casse, tu vois. Et c'est pour tout, tu vois. Tu revois un nom dans un mail, le mec il dit qu'il n'est pas intéressé, t'abandonnes. Et la réalité, c'est que j'aurais pu m'arrêter là, mais je ne l'ai pas fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement en fait retourné la discussion en m'intéressant davantage à ce qu'il faisait. Tu vois, je lui dis, non, mais t'inquiète, j'ai rien à te vendre. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est un peu le marché pour voir si vraiment je peux apporter quelque chose de concret. Et là, le mec il a commencé à se détendre. Tu vois, il dit, ok, il n'est pas dans une dynamique de vente, il est dans une dynamique d'échange et de discussion. Et j'ai commencé à lui parler des questions un peu plus perso, un peu de tout et de rien, voilà, pour échanger largement, pour avoir quelques informations. Puis j'ai arrêté la discussion, ok, parce que j'ai vu que bon, ça n'est pas à grand-chose. Et à partir de là, j'aurais pu encore de nouveau m'arrêter là, tu vois, pour te montrer et te dire que ce qui va se passer ensuite, c'est lunaire, d'accord? Juste avec une seule discussion, ce que j'ai pu obtenir derrière. Okay, ça, c'est pour te dire, pour t'amener un petit peu vers là où je veux t'amener. Tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que donc, j'ai arrêté la discussion. Et ensuite, en parallèle, mon associé était en train de lancer un podcast, d'accord, où il échangeait avec des entrepreneurs sur l'attribution, le marketing ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais parler à ce gars, parce qu'il a l'air d'avoir comme un bon réseau, il a l'air d'être assez famous dans le game. Et je vais dire, tiens, en fait, mon associé, il est en train de lancer un podcast et je pense que je vais parler de toi et il aimerait bien échanger avec toi autour d'un podcast pour justement parler un peu de ton expertise. Le mec a accepté, il est venu au podcast, il a fait le podcast. Donc tu vois, genre, on est parti d'un nom et progressivement, petit à petit, à partir de portes dérobées et de petites techniques pirouettes malhonnêtes, on a réussi à transformer ce nom en ok, je te réponds un petit peu. Puis ensuite, j'arrive et je viens à ton podcast. Et à la fin du podcast, il était limite intéressé pour bosser avec nous. Donc là, on est en train de négocier ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'à la fin, il nous a mis en contact avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est un marketeur qui va chercher les 100 millions de chiffre d'affaires et qui spend quasiment 1 million, 1,5 million de dollars en publicité chaque mois. 1 million, 1,5 million. Donc c'est un gros client, un client sur lequel on ne veut pas se passer. Donc il nous a mis en contact, mon associé a fait un appel avec lui, et à la fin de l'appel, ils ont commencé à parler de ce que nous on faisait. Et là, on a ouvert une négociation. On a ouvert une négociation avec potentiellement un client gigantesque par rapport à ce qu'on fait. Ça serait incroyable. Donc tu vois un petit peu cette dynamique, tu vois un petit peu ce que j'ai réussi à créer juste à partir d'un nom, avec une succession de techniques, de pirouettes, de choses comme ça, en fait, j'ai réussi à outrepasser ça et avoir ce que je voulais au final. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir juste un petit client, finalement j'ai eu 30 fois plus, tu vois. J'ai eu un client qui était potentiellement énorme. On n'a pas encore signé ou quoi que ce soit, là on est en pourparlers, donc je t'en parlerai dans un prochain épisode, mais c'est justement pour te montrer ça. Donc, en finalité, pour cette vidéo, moi j'ai listé des points pour toi t'aider justement dans ta carrière d'entrepreneur, pour justement que tu aies du palpable et du transmissible pour aujourd'hui. Donc, ne combats jamais le non. Le non porte sur ta demande et pas sur toi. Et c'est vrai qu'on a tendance à prendre les choses personnellement. Quelqu'un qui te dit non, je ne suis pas intéressé, on pense qu'il nous rejette. Tu sais, on a une sorte de sentiment de rejet. Alors que c'est juste sur ta demande. Si tu lui dis, tiens, je vais t'envoyer 10 000 $, le mec, il ne va pas t'envoyer non. Tu vois, il va dire, ouais, frérot, envoie la moula, tu vois, régale-moi. C'est exactement la même chose. Ne prends pas les choses personnellement. Vois le non comme quelque chose qui fait partie du process, si tu veux, et un moyen, si tu veux, de te dire, ok, je suis face à un niveau, je pense que tu dois faire des jeux vidéo, quand tu tombes face à un champion d'arène dans Pokémon et qui te met la misère, okay, on parle de Pierre dans les premières version de Pokémon jaune, là, tu vois de qui je parle, tu vois, qui t'a éclaté, qui nous fracassait avec son Onix là. On aurait pu s'arrêter là, arrêter le jeu et rage quitte, tu vois. Mais non, on a entraîné, on a testé, on a fait d'autres techniques, on a trouvé d'autres Pokémon qui étaient capables de le tabasser. C'est la même chose, tu vois. Reste pas sur un non, apprends et vois ça comme un jeu. Ok, tu m'as dit non, bouge pas, je vais trouver une autre technique. Okay, donc ça, c'est le premier point. Ne combat pas le non. Okay, il fait partie, on va dire, de toute façon, du monde qui nous entoure et tu vas en bouffer à la pelle. Donc, vois ça comme un signal intéressant, tu vois. Ensuite, donne un truc qui n'a rien à voir avec ta demande.
Si tu vois que la conversation tend vers la négociation et que tu vois que c'est de la prospection et que le mec est fermé, donne des trucs, tu vois, genre fais un cadeau, un gift, quoi que ce soit qui pourrait aider la personne, tu vois, genre tiens, j'ai sorti un e-book sur ça, je pense que ça peut t'intéresser, ouais, en fait, tiens, je trouvais, enfin, donne quelque chose, tu vois, genre active ce qu'on appelle le biais de réciprocité. Quand tu donnes quelque chose, les gens vont se sentir un peu redevables derrière. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Le joueur chinois, il lui a donné une soie, l'autre, il lui a donné un t-shirt. La Chine a été touchée par ce message et donc ça a amené à une succession de discussions, négociations, quoi que ce soit, tu vois, avec un simple petit cadeau, quoi. Voilà. Et puis après, bah, pour finir, cherche une porte dérobée. Le oui ne revient presque jamais à la porte du non. Okay, c'est-à-dire que si tu as un non et que tu tentes de persister à cette porte, généralement, ça ne bougera pas. Si tu contactes un prospect qui te dit non, que tu fais un appel de vente qui te dit non, bah en fait, le fait de revenir en mode hey, t'as pensé quoi? Est-ce que tu as réfléchi par rapport à notre dernière discussion? Bah, ça sera toujours un non, parce que tu tentes d'ouvrir la même porte qui est scellée et qui ne bouge pas. Donc, passe à côté. Quand tu fais tes relances de prospection, par exemple, au lieu de tenter de tiens, est-ce que tu es toujours dans cette problématique? Ben, c'est en fait, j'ai pensé à toi la semaine dernière, j'ai créé un ligne magnète, enfin un ligne magnète où j'ai créé une ressource justement sur, ou un skill cloud pour être dans l'actualité, pour bah, justement manager le media buying. Je pensais que ça t'intéressait, tiens, je te l'envoie, c'est cadeau, tu vois. Ah, super sympa, vas-y, je vais le tester, bah, chaud d'avoir ton retour, et tu rediscutes, et du coup, tu ouvres une autre discussion, tu vois, genre, t'en fermes une, t'en ouvres une, tu vois, et tu passes à un autre chemin, tu vois. Et ça peut être plein de choses, il y a des portes dérobées partout, tu vois. Si tu vois qu'il y a un entrepreneur qui est trop inaccessible, bah, essaie de voir si tu peux pas avoir une mise en relation directement. Et nous, c'est ce qu'on fait, on fait beaucoup de mise en relation avec notre SaaS pour avoir des leads. On essaye de trouver des gars qui nous mettent en contact avec d'autres gars, qui nous mettent en contact avec d'autres gars. Et par effet comme ça, snowball, on arrive à progressivement être en contact auprès de mecs qui pèsent dans le game, mais vraiment des mecs qui se peinent de zinzin. Et tu dirais, mais comment tu as été en contact avec eux? Ben, parce que un tel m'a mis en relation avec, tu vois. Ça peut être aussi des podcasts. Porte dérobée, notre meilleure porte dérobée pour l'instant, les plus gros leads qu'on a eu, c'est avec des podcasts. Tu contactes un gars, tu fais un podcast, tu échanges sincèrement pendant 1 heure, comme si c'était un mec avec qui tu prenais un café. Et à la fin, en fait, tu vois, tu vas avoir un capital sympathie bien meilleur qu'au départ, qu'à l'initiation de ton premier message. Et c'est là que du coup, il y a de la négociation. Le mec, le marketeur, il a été carrément chaud pour nous avoir en call après pour voir comment on pourrait l'aider sur son attribution marketing, parce que Gaëtan a eu un échange avec lui pendant plus d'1 heure. Et quand tu passes 1 heure avec quelqu'un, bah, tu crées une vraie connexion sincère, autre que juste des petits messages à la con. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Pour la chute, c'est une petite phrase, une petite citation que j'ai sortie. On verra ce que ça donne. Un non n'est pas une porte fermée, c'est une porte fermée à l'endroit où tu as frappé. Et je terminerai par ça. Je te souhaite une bonne journée. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.